Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble l'évolution de la semaine 1 du mois de juillet et remplir pour la semaine 2. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que vous partez vous promener, que vous profitez aussi un peu de se faire plaisir avec les soldes. Moi, vous le saviez, j'avais mis un budget un peu plus conséquent pour moi, pour mon enveloppe. Bah, j'ai pas trop dépensé, mais vous allez voir quand même que j'ai quand même usé un petit peu parce que voilà, économiser c'est bien, mais il faut aussi savoir se faire plaisir. Donc, on va regarder tout de suite ensemble ce que j'ai fait, ce que j'ai dépensé, est-ce que j'ai été sage ou est-ce que j'ai vraiment trop dépensé. On va le voir de suite. Donc tout d'abord, il faut savoir que mes chèques repas, je les reçois début de semaine. Donc j'ai vécu sur mes réserves et j'ai fait un tout petit peu de courses. Donc vous allez voir que j'ai été super correcte parce que pour l'alimentation, donc j'ai un budget de 250 € et j'ai usé, il me reste 50 €. Donc j'ai usé 20 €. Je trouve ça correct. Comme je vous ai dit, les mois précédents, j'ai fait un peu de réserve. Tout simplement parce que quand on arrive au mois de juillet et mois d'août, je trouve que entre les barbecues, il fait chaud, on ne sait pas quoi manger, on a vite tendance à aller à gauche et à droite. Bah là, j'ai fait mon stock, j'ai fait des viandes à barbecue, j'ai fait... Vous savez aussi que j'ai mon potager. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Voilà, par exemple, hier, 2 concombres. Ça a l'air de rien, mais un concombre, c'est quoi? 1 € à peu près. Bah, ça fait déjà 2 € d'économiser. J'ai mes courgettes qui sont, mais alors, énormes. J'ai des bazars comme ça. J'ai les haricots déjà, les salades je mets pas, vous savez, il y a trop de bêtes. Enfin voilà, si vous avez la chance, et ça je vous le dirai à chaque fois, si vous avez la chance de faire un petit potager, ne serait-ce que même des courgettes, concombres, ça ne demande pas trop de travail. Honnêtement, vous allez voir, déjà c'est meilleur et vous faites de belles économies. Donc là, il me reste 50 € et je vais les retirer, je vais les mettre en économie parce que je trouve que je vais prendre mon truc. J'ai quand même un budget de 250 €, je vais le mettre comme ça. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors vous allez voir, je n'ai pas encore fait mes trackers, je suis une mauvaise élève. Mais là, vu qu'ils annoncent des grosses chaleurs à la semaine, je me suis dit que j'allais m'avancer dans tout ce qui était linge et ménage pour ne pas devoir faire du repassage avec 35 degrés. Alors, on va remplir directement, hein, ce sera plus simple. Donc, je vais recevoir mes chèques repas, mais je vais quand même mettre 50 €. Hop, et je dois toujours retirer 80 € aussi, que je n'ai toujours pas fait. Donc, nous sommes le 10 du 7 et je fais un dépôt de 50 €. Donc, je suis à 50 €. Hop. Et vous, alors, dites-moi un peu les courses, comment ça se passe? Est-ce que vous dépensez beaucoup ou est-ce que vous respectez? Il y en a beaucoup qui partent en vacances aussi. Donc, moi, je rappelle, je ne pars pas en vacances cette année. Dites-moi un peu, vous, si vous en sortez bien dans votre budget. Et pour ceux qui ont fait un budget voyage, est-ce que vous avez déjà bien respecté ou vous voyez bien que vous allez exploser votre budget? Donc, chèque repas, je n'ai pas noté puisque je n'ai pas encore eu. Dans les animaux, donc j'avais un budget de 30 €. Je suis allée faire mes petits achats. J'ai commandé sur Internet, comme vous le savez. Hop, donc il me restait 5 €. Honnêtement, je pense que je ne les aurais pas besoin, donc je préfère les mettre dans les défis. 5 € et au pire, si vraiment il me fallait un petit truc, je prendrais de l'alimentation de nous, quoi. C'est pas très grave. Santé, vous savez que c'est en banque. Moi-même, alors là, j'ai de la monnaie, donc j'avais un budget de 120 €. Je vais quand même mettre comme ça. J'ai déposé 70 € et il me reste 30 €, je vais dire 20 €, mais ça billets de 20 et des pièces de 2. Donc voilà, j'ai été faire un petit peu les soldes, il me fallait des shorts et autres, voilà. J'en ai profité. Comme je dis, il faut aussi savoir se faire plaisir, parce que économiser c'est bien, mais à un moment si on est frustré, parce que on se fait pas plaisir, on se dit que c'est pas maintenant, on se dit que c'est pas correct, on se dit qu'on devrait peut-être acheter, mais en train de se dire... Par contre, je remarque quand même que depuis que je fais les enveloppes, j'ai quand même tendance à moins vite... Je réfléchis plus à comment dépenser mon argent. Voilà, il m'arrivait encore bien souvent de faire des paniers. Et puis, je me disais, ouais, c'est 30 €, ça va. Je vais commander des paniers sur Internet. Et maintenant, je me dis que cette paire de chaussures, tu en as vraiment besoin ou tu l'achètes parce que tu la voulais, mais elle est en solde et tu as déjà 50 paires.
Et ben voilà, je ne l'ai pas acheté. Alors qu'avant, honnêtement, je peux vous assurer que je les aurais achetés directement. Ben voilà, maintenant je réfléchis en me disant, écoute, la vie augmente, tu sais pas de quoi demain est fait, fais-toi plaisir, mais pour des choses, voilà, les shorts, il me les fallait vraiment. S'il me faut une paire de chaussures, je ne vais pas me dire, mon Dieu, n'achète pas ta paire de chaussures, mais je ne vais pas aller me dire d'acheter par vraiment une envie, à part si vraiment j'avais un énorme coup de cœur, ce qui n'était pas vraiment le cas non plus. Donc voilà, ça c'est moi. Alors ensuite, ça c'est fait, imprévu. Hop, je vais faire pareil. Donc, j'ai un budget mais de 50 €. Je sais pas pourquoi j'ai mis 20. J'ai mis 20 €. Ils y sont toujours. Hop, je vais faire comme ça. Vous voyez, demain, j'ai un ami qui vient nous aider à monter un mur en bloc. Je vais faire un pain saucisse à midi. Donc, bêtement, j'avais économisé... j'avais économisé. C'est parce que je regarde, je regarde mes sous. J'avais, voilà, dans le congé, j'ai déjà tout ce qui est saucisse. Parce que quand il y avait des promos, je les ai achetés. Donc, demain, il me faudra juste une baguette. Et encore, honnêtement, c'est parce que j'ai la flemme, je pourrais le faire moi-même aussi. Il me faudra juste 2-3 trucs. Pareil pour les courses, il va faire chaud, on va manger différemment. Bon, mes tomates, elles sont pas encore mûres. Hein. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai des concombres. Là, je vais faire une roulade de jambon à la macédoine avec de la gelée. Donc ça, il faut que j'ai acheté de la gelée. Mais il y a moyen de faire vraiment, de se faire plaisir en mangeant, mais vraiment en faisant super attention à ne pas acheter n'importe quoi. Parce que même les fruits et les légumes, honnêtement, ils sont hors de prix pour l'instant. Ah oui, pareil, j'ai un groseillier. Pareil, j'ai fait de la confiture. Voilà, c'est toutes des petites choses que si franchement vous avez la possibilité de le mettre, mettez-le parce que dehors c'est nettement meilleur. Et puis surtout, ça vous fera des économies. Et maison. Alors, maison, j'ai un budget de 50 €. J'avais mis 20 €. Il me reste encore 10 €. Cette semaine, je ne dois pas aller spécialement faire des courses. Il va faire chaud déjà. Donc... Voilà, c'est fait. Il va faire chaud, donc je n'ai pas vraiment envie de prendre la voiture pour dire d'aller prendre la voiture. Donc, hop, je n'en ai pas besoin. Par contre, alors ma fille, sur un budget de 20 €, il lui reste 5 €. Et ça, par contre, je vais les laisser. Tout simplement parce qu'on est allé à une brocante dimanche passé. Et elle adore les BD. Alors, quand on voit, pareil, le prix des BD, je crois qu'on est à plus ou moins en 10 et 11 € la BD. Et là, elle a pu se faire pratiquement toute sa collection. Donc, ça revenait à entre 3 et 4 € sa BD. Elle adore les BD Cédric. Donc, voilà, il lui en manque juste 2. Donc, je lui en ai pris une partie. Elle s'est pris une partie. C'est elle qui gère, entre guillemets, son budget aussi. Donc, voilà. Mais ça me dérange pas. Voilà, dépenser de l'argent pour s'entraîner à la lecture, je trouve ça parfait. Donc, on va directement mettre ceci. Alors, on va regarder en même temps. Fonds d'urgence, je suis toujours à 250. Ça n'a pas bougé. Challenge 5 €. Je vais pouvoir en faire ajouter un petit billet. Voilà. Donc, je suis à 70, 75, 80 €. Hop. Voilà. Donc, je rappelle que j'ai un billet de 50 puisque j'avais refait de la monnaie. Back to school. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, il y avait une super promotion sur le site VP. Donc, j'ai déjà acheté tout ce qui était mallette, sac à tartines et plumier. Donc, voilà, j'ai remis 40 €. Et comme je vous l'ai dit, ce sera sûrement pour une paire de chaussures. Et encore, on verra bien s'il y en a besoin à ce moment-là. Mais je préfère quand même avoir des sous de côté. Et alors, Noël, j'étais à 140. Et je vais mettre déjà, parce que, comme je vous l'ai dit, Noël, ça avance super vite. J'ai pas pris mon éponge. C'est pas ça, je vais quand même regarder. Non, c'est pas grave, je vais le noter comme ça. Donc, je serai à 190. Hop. On va mettre comme ça. 190 €. Voilà. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, je m'y suis prise un peu, entre guillemets, à la dernière minute pour Noël. Je me suis dit, on a le temps, on a le temps. L'année prochaine, honnêtement, je commence en janvier, quitte à mettre 20 €, mais au moins, ça... Mais en fait, ça me paraît... long de me dire il faut que j'économise pour Noël, mais c'est vrai que ça va aller tellement vite que on n'aura rien vu. Donc voilà, 190, c'est déjà pas mal. Comme je vous l'ai dit, un budget de 500 €, ce serait bien. Et alors là, à toi de jouer. Pareil, vous savez, je vais refaire mon tracker, je vais faire différemment. Alors, hop. Donc là, je vais reprendre les grosses pièces, on va dire ça comme ça. Ça, je laisse. 1 €. Hop. Ah, ça, je peux laisser, c'est les 50 cents, 20 cents, ainsi de suite. Je rappelle qu'en Belgique, on n'a pas les 1 cent, c'est 2 cents. On n'a plus du moins. Donc, 2, 3, 4, 5 €. Donc, je vais pouvoir, hop, compléter ici. 3 et 5. Donc, ça fera 153 €. Hop, et pareil, je vais réeffacer tout correctement après. Petit à petit, ça monte hein, quand même. Là, pareil, je vais devoir...
je vais regarder dans la monnaie ce que j'ai pour pouvoir faire un échange. Parce que là, ce n'est plus possible. J'ai trop de monnaie et je coince mon billet. Donc voilà. Ah mais je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Comme je vous ai dit, il faut que j'ai retiré 80 €, chose que je n'ai pas encore fait. Ah bah non, j'ai voulu le faire et c'était à la banque momentanément indisponible. J'y suis allée 2 fois de suite, donc ça m'a énervé. Je me suis dit, c'est pas grave, j'irai plus tard. Mon potager, je suis toujours à 20 €. Animaux, je suis toujours à 160 €. Je rappelle que ma chatte est normalement devrait mettre bas cette semaine. Je trouve le temps long, j'attends. Elle a 2 petits bébés, donc j'attends, mais ça devient long. Et alors, anniversaire, j'ai toujours 90 €. Et le prochain anniversaire, ce sera pour mon compagnon au mois de septembre. Donc, à mon avis, je vais encore mettre, je ne sais pas moi. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, à mon avis, je vais lui prendre du parfum. Chaque année, je lui prends du parfum, il va croire qu'il sent mauvais. Hein. Non, je lui prends souvent du parfum et je ferai peut-être une blouse ou autre. Je verrai bien. Donc ça, c'est bon. Et alors, je vais arracher tout. Ah oui, mais je vais déjà le mettre. Donc, on aura fait 60 € d'économie. Je trouve ça vraiment bien pour la première semaine. Donc, on aura mis dans Noël 50 €. Ensuite, on a mis 5 €. On va faire comme ça dans le défi. Et dernièrement, on aura mis 5 € dans le « À toi de jouer ». Voilà. Alors, juste après, j'aimerais bien vous tourner une vidéo. À la base, je voulais vous tourner une vidéo comparative, mais Amazon, ça devait être livré hier et je ne l'ai pas eu. Donc, je vais le faire autrement. Donc, j'ai commandé, par curiosité et aussi pour partager un peu pour ceux qui hésitaient, l'agenda 2023 du budget. Donc, ça commence de septembre à août 2023. Donc, sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Est-ce que ça a l'air pratique ou est-ce que c'est de l'argent, je vais dire, bêtement utilisé. Donc, ça, je vais vous montrer. J'aimerais bien vous faire aussi une vidéo, un peu mon garde-manger. Donc, j'ai refait un peu tout. J'ai regardé un peu les stocks. Ce qui est utile pour moi dans le garde-manger et... après, c'est comme je dis, à garde-manger, c'est typiquement par rapport à ce que vous mangez, l'habitude que vous avez de manger. Mais il y a des produits pour moi de base que vous devez avoir dedans. Donc ça, je vous ferai une vidéo aussi dessus. Et puis voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Si vous avez jamais une idée de vidéo que vous aimeriez que je tourne, c'est avec grand plaisir que je le ferai. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir parce que je vois qu'il y a énormément de monde qui regarde mes vidéos. Enfin, énormément. Pour ma petite chaîne, je trouve ça énormément et ça me fait énormément plaisir. Mais je vois beaucoup qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas abonnés. Donc, si vous pouviez vous abonner, ça fait déjà super plaisir. Ça me motive encore plus. Et ça permet de faire grandir et connaître la chaîne. J'espère que cette vidéo... Ah, je vais trop vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, de votre famille et de votre budget. Des bisous.